Ferme les yeux une seconde, pas pour t'évader, mais pour revenir. Revenir à ce qui est là, à cette sensation étrange d'être parfois lié, sans corde visible, attaché émotionnellement à quelque chose ou quelqu'un, au point de ne plus respirer librement. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du lien, c'est un enchaînement invisible. Et ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être changer ta manière d'aimer, ta manière de vivre. Car non, le détachement n'est pas une fuite. C'est un acte de puissance intérieure. Un samouraï ne s'attache pas à son sabre. Il l'honore, il l'utilise avec justesse et il le pose. Il sait que s'y attacher, c'est risquer de perdre sa liberté. Et toi, à quoi t'accroches-tu au point de t'y dissoudre? Dans cette vidéo, on va explorer ce que les anciens maîtres stoïciens et taoïstes savaient déjà, que l'attachement excessif n'est pas de l'amour, mais une illusion construite par l'ego. Et on va surtout voir comment t'en libérer sans te couper du monde. Étape 1, comprendre la racine invisible de l'attachement, autrement dit l'illusion de contrôle. Lao Tse disait « Celui qui s'accroche perd, celui qui lâche gagne ». Beaucoup de nos attachements viennent de cette peur sourde, perdre quelque chose ou quelqu'un, comme si, sans ça, on ne valait rien. Mais réfléchis, un homme qui s'attache désespérément à une relation, n'est-ce pas parce qu'il doute de sa propre complétude? Un vrai détachement ne signifie pas ne rien ressentir. Il signifie ressentir profondément, sans être possédé par ce que tu ressens. Et ça, c'est un entraînement, comme celui du sabre, répété 1000 fois jusqu'à ce que le geste devienne non-attachement pur. Étape 2, observer sans réagir. Autrement dit, la voix du témoin silencieux. Les moines zen ont une pratique appelée shikantaza, juste s'asseoir, observer, sans juger, sans vouloir changer l'instant, juste être témoin. Tu peux faire ça avec tes émotions. Quand une pensée d'attachement surgit, ce besoin qu'elle t'écrive, cette peur qu'il parte, ce manque, ne l'alimente pas. Assieds-toi, respire, observe-la passer comme un nuage. Et dis-toi, ceci n'est pas moi, c'est une vague et je suis l'océan. Ce changement de perspective crée un espace intérieur et dans cet espace, tu redeviens libre. Étape 3, revenir à l'essentiel. Autrement dit, la voie du vide fertile. Miyamoto Musashi vivait dans la simplicité la plus totale, peu de possessions, peu de relations, mais une profondeur d'esprit inégalée. Pourquoi? Parce que, en retirant le superflu, il laissait de la place à l'essentiel. Pose-toi la question, que gardes-tu qui t'encombre? Quelle relation, quelle obsession, quelle attente t'empêche de respirer? Le détachement, ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est enlever les illusions autour de l'amour. Et ça commence souvent par faire du vide, extérieurement, intérieurement. Étape 4, cultiver la présence comme une discipline, autrement appelée la posture du sabre invisible. Un maître d'arts martiaux ne pense pas à chaque geste, il laisse le geste. Toi aussi, tu peux incarner cette présence tranchante dans tes relations. Comment? En arrêtant de courir après ce que l'autre pense, dit ou fait. Reviens ici, dans ton corps, dans ta respiration, dans ta posture. Sois pleinement là, sans attente, sans peur, sans stratégie. C'est ça la vraie présence. Et elle désamorce l'attachement à la racine. Car quand tu es pleinement présent, tu ne manques de rien. Étape 5, transcender l'attente. Autrement dit, marcher sans mendier. Sun Tzu disait « La victoire appartient à ceux qui savent attendre ». Mais il ne parlait pas de passivité, il parlait de détachement actif, de mouvement sans fixation. Dans tes relations, cesse de mendier l'amour, l'attention, la reconnaissance. Offre, donne, sois et laisse l'autre libre. Car toi, tu n'es plus en train de mendier, tu marches. Et ce mouvement fait de toi un homme libre. Étape 6, reconnaître que tu es déjà complet, autrement appelé la fin de la quête extérieure. Le Bouddha disait « Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous ». L'attachement naît souvent d'un vide qu'on croit extérieur. Alors, on cherche à le combler par une relation, une réussite, une approbation. Mais ce vide est intérieur. Et la seule manière de le remplir, c'est de revenir à toi, de nourrir ton âme, ton esprit, ton corps, ton art. Fais ça et tu n'auras plus besoin de t'attacher, tu choisiras librement d'aimer. Étape 7. Pratique quotidienne du détachement.
Autrement dit, l'entraînement silencieux. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce que je retiens encore? À quoi est-ce que je m'accroche qui me fait souffrir? Puis fais un acte de lâcher prise. Écris une lettre que tu ne postes pas. Supprime un message que tu n'attends plus. Respire et répète encore et encore, parce que le détachement n'est pas un événement, c'est un chemin, et plus tu l'arpentes, plus tu retrouves ton axe. Tu n'as pas besoin de renoncer à aimer, tu as besoin de renoncer à t'oublier toi-même dans l'amour. C'est dans cette clarté que tu deviens un pilier, et non une branche qui tremble à chaque vent. Un homme ou une femme debout, calme, présent, capable d'aimer sans se perdre, de s'attacher sans s'enchaîner, et ça c'est une force rare. C'était l'âme du sage, on se retrouve très bientôt mon disciple,